Bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI qui va s'intéresser à une des plus célèbres odes de la littérature française, qui porte le titre « Mignonne, allons voir si la rose ». Alors notre analyse, d'abord va faire un lien historique entre Ronsard et cette Cassandre, puisqu'il faut savoir que cette ode, même si souvent on l'appelle Mignonne, allons voir si la rose, à la base est dédiée à une certaine Cassandre. On va parler de cette Cassandre et du lien historique avec Ronsard, brièvement. Ensuite, on va s'intéresser à quelques caractéristiques de l'ode, puisqu'il faut peut-être les connaître pour mieux analyser ce poème. Mais finalement, on va s'intéresser à l'analyse linéaire de cette ode. Si vous ne voulez pas vous encombrer des détails historiques, passez tout de suite à l'analyse de ce poème. Il va donc s'afficher à ma gauche et ensuite, on va pouvoir l'analyser. Alors, tout d'abord, qui est cette Cassandre à qui s'adresse le poète? Alors, elle s'appelait Cassandre Salviati et était une adolescente bien réelle, et Ronsard en tomba follement amoureux. Alors, elle était issue d'une famille italienne assez riche et Ronsard la rencontre à un bal à la cour du roi François Ier, le roi humaniste par excellence. Alors, Ronsard en tombe amoureux, mais elle est très jeune et lui il est plus âgé. Finalement, ça ne va pas marcher entre eux deux et la demoiselle va finir par épouser Jean Peigné, un seigneur assez célèbre à son époque. Voilà. Ronsard de nos jours, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu encore un cours là-dessus, est donc un des plus célèbres poètes de la Renaissance. Il est connu pour être un des auteurs de la Pléiade. C'est un groupe de poètes qui a réfléchi à la littérature française et à la poésie à son époque. Dans ce poème, nous ne pouvons pas passer à côté de la philosophie épicurienne qui engage les plaisirs du sens, le plaisir du corps, le fait de profiter de la vie, et également peut-être cet aspect humaniste, cette idée et croyance que l'être humain peut évoluer toujours de manière positive. Et c'est ce qui donc nous permet aussi de dire d'un point de vue historique que la Renaissance est en train de pointer son nez. Donc voici donc pour l'aspect historique et le lien entre Cassandre et Ronsard. Donc attention à ne pas confondre cette Cassandre avec la Cassandre grecque de l'Iliade. Alors, comment reconnaître une ode? Donc vous avez peut-être l'habitude de faire des sonnets en classe ou vous avez lu des sonnets quand vous étiez plus jeune. L'ode est un peu différente. Alors l'ode est directement tirée de l'Antiquité grecque et désignait un poème qui était mis en musique et chanté. Ce terme a été introduit dans la langue française par Ronsard, donc vous comprenez son importance. Si vous ouvrez maintenant à Larousse, vous trouverez la définition suivante. C'est un poème lyrique, divisé en strophes semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers, destiné soit à célébrer de grands événements de hauts personnages, des héros, soit à exprimer des sentiments plus familiers. Dans ce contexte, le poète expose une intimité avec Cassandre, s'adressant à elle par le terme mignonne, répété à chaque strophe, et ce qui lie donc Ronsard à sa femme. Enfin, sa femme, son bien-aimé. Ici, le poème est composé de 3 strophes différentes, et chaque strophe a 6 vers. On appelle donc ces strophes des sisains, et chaque vers est composé de 8 syllabes. On appelle donc ces vers à 8 syllabes des octosyllabes. Le schéma des rimes est toujours le même. Vous avez à chaque fois 2 rimes plates, ou on dit encore 2 rimes suivies, puis qui sont complétées par 4 rimes embrassées. Vous pouvez donc l'observer ici. Les rimes sont soit suffisantes, soit riches, mais ce qui est important, c'est que chaque rime plate est féminine, et les rimes embrassées sont composées d'une rime masculine encadrant une rime féminine. En guise de rappel, une rime féminine est une rime qui se termine avec un E. Ça va? Et cette alternance entre rimes masculines et féminines est intéressante puisque nous sommes en train ici de lire un poème d'un homme qui essaye donc de séduire une jeune femme et que donc cette variation entre rime masculine et rime féminine va jouer là-dessus.
Vous pourrez utiliser donc cet aspect dans votre analyse. Mais maintenant passons à l'analyse concrète et linéaire du poème. Donc tout d'abord la première strophe. Dans cette strophe, l'auteur s'adresse tendrement à cette jeune fille. Nous comprenons qu'elle est jeune à cause de la description par rapport à la fleur. Il l'invite à aller observer une rose. Il décrit comment cette rose qui est épanouie au matin, ses pétales sont pourpres, donc d'un rouge vif, illuminés par le soleil. Donc nous avons énormément de termes positifs ici. Et Ronsard se demande alors si, à la tombée de la nuit, la rose a conservé sa beauté ou si elle a perdu ses plis délicats et sa couleur éclatante. Qu'est-ce qui nous permet de parler de la tombée de la nuit? Finalement, si vous lisez ce poème, d'où est-ce qu'on tient cette information? Eh bien, il s'agit du terme les vêpres, qui annonce l'office religieux du soir, mais qui en même temps attribue une valeur de divinité à cette jeune femme, puisque on y trouve toutes ces idées-là. Alors, en comparant la rose à la jeune fille, Ronsard ici souligne la fugacité de la beauté, c'est-à-dire le fait que la beauté ne dure pas longtemps et qu'elle est éphémère. Fugace, éphémère, voici des termes que vous pouvez utiliser pour décrire et analyser ce poème. Alors, les pétales de la rose sont métaphoriquement décrits comme une robe pourpre. Ajoutant une touche d'élégance et de délicatesse, rappelons aussi le bal où Cassandre a rencontré Ronsard, ou Ronsard a rencontré Cassandre, comme vous voulez. Alors cette comparaison entre la nature et l'humain met en lumière la fragilité et l'éphémère de la beauté. Tout en utilisant ces images poétiques reliées à la nature et à la fleur, à la rose. Dans une bonne analyse, il faudrait parler ici, notamment par exemple de l'utilisation de la paronomase, paronomase, qui est le fait ici de rapprocher deux termes comme rose et robe. Et cette comparaison, qui aujourd'hui nous paraît peut-être un peu désuète, était quand même très originale du temps de Ronsard. Voilà donc pour bien comprendre le début, la situation, vous avez donc un poète qui invite son amoureuse à aller voir les roses et il la compare en même temps. Que se passe-t-il ensuite lors de la deuxième strophe? Eh bien, dans cette strophe, l'auteur exprime une tristesse, il y a un changement de temps. Car en si peu de temps, la rose a perdu de sa beauté. Aïe. Et pour cela, il utilise l'exclamation « là », « là », pour souligner son regret et sa douleur face à cette perte aussi rapide. La rose qui était si belle le matin a laissé tomber ses pétales et sa splendeur en un seul jour. Ronsard blâme la nature, qu'il qualifie de marâtre, donc terme très négatif, pour cette cruauté de ne pas permettre à une telle beauté de durer aussi longtemps. Cette strophe met en évidence la brièveté de la vie et de la beauté aussi, en utilisant la rose comme symbole de cette éphémérité. Alors la comparaison entre la rose et la jeune fille continue et renforçant l'idée que la beauté humaine est tout aussi fragile et passagère que celle de la nature. Et dans l'analyse, vous ne pouvez pas oublier ici les points d'exclamation qui soulignent quasi tragiquement cette déchéance de la beauté à travers le temps. De même, des mots aux connotations négatives comme soir ou choir, choir qui est un ancien terme pour dire tomber, renforcent cette idée s'opposant au terme plus positif de la première strophe comme soleil. Et il importe donc dans votre analyse de mettre l'accent sur ce changement de temps qui a lieu entre des termes plus positifs comme soleil, lumière, pourpre, et qui sont donc transformés ou adaptés ou remplacés, comme vous le voulez, par des termes plus négatifs. Je pense ici à marâtre, le soir ou encore le terme choir. Mais là, en bon lecteur, vous vous dites, mais quel est l'objectif de Ronsard? Où veut-il en arriver? Dans cette strophe, l'auteur conseille à la jeune fille de profiter de sa jeunesse, tant qu'elle est encore à son apogée. L'apogée veut dire son maximum, le plus beau moment. Il utilise l'image de la fleur pour illustrer la beauté et la vitalité de la jeunesse. Et si vous réfléchissez bien, une fleur est un très 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 joli symbole pour cette beauté. Et là, Ronsard dit qu'il faut cueillir la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut en profiter pleinement avant que la vieillesse ne vienne ternir sa beauté,
tout comme la vieillesse ou le temps a fané la rose. D'ailleurs, la répétition du cueillez, cueillez invite à ne pas se laisser submerger par la promesse de l'âge et à profiter de l'amour, comme une solution contre le temps qui passe. Un peu comme la poésie, si vous voulez, qui permet à l'auteur, malgré le temps qui passe, d'être encore ici parmi nous. Il y a donc cette idée qui se retrouve, mais ici, elle est véritablement vouée à l'amour. D'ailleurs, cette strophe renforce le thème de la fugacité et de la beauté de la vie en encourageant à vivre pleinement le moment présent. La comparaison entre la jeune fille et la fleur continue à souligner cette fragilité et la temporalité, mais nous pouvons donc dire que même si le poète amplifie le regret, passant d'amoureux passionné à triste, en constatant la fragilité de la vie, il encourage à en profiter de cette vie. C'est donc un carpe diem. Alors, vous vous souvenez, donc qu'en introduction, j'ai dit qu'il y avait un aspect épicurien dans cette ode. Eh bien oui, vous le retrouvez ici grâce à cette retranscription en poésie de la philosophie d'Horace, donc ce carpe diem qui signifie donc cueille le jour, profite de la vie. Et Ronsard le reprend notamment grâce à ses impératifs, cueillez, cueillez, allons, voyez. Il se place un peu comme le maître, le précepteur qui essaye d'inculquer la sagesse à une jeune amoureuse. Évidemment, vous m'aurez compris ici, donc grâce à cette métaphore filée de la rose, effectivement, Ronsard fait l'éloge de l'épicurisme et invite cette jeune femme à profiter de l'amour, mais si j'ose être plus précis, à profiter de son amour. Évidemment, nous savons que historiquement, ça n'a pas marché. Alors ce poème trouve un écho avec un autre poème très célèbre de Ronsard que je vous invite à aller découvrir, qui s'intitule « Quand vous serez bien vieille ». Alors c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle a été concluante pour vous et que je vous ai donné assez de pistes pour l'analyser, le comprendre et l'aimer. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans vos commentaires, sinon à bientôt pour une autre analyse.